Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui. Il est déjà 11h05, je vais aller récupérer Mamour. On est jeudi pour moi, pour vous on sera probablement vendredi ou dimanche. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. J'ai froid, il caille en ce moment, c'est pénible. Ma maman est bien arrivée, donc je vais essayer d'aller la voir aujourd'hui. J'ai de la paperasse à faire, j'ai pas envie mais j'ai de la paperasse à faire quand même. J'ai eu mes règles en plus ce matin, donc c'est pénible. J'ai posé mon stérilet il y a plus d'un an et ça y est, je commence à presque plus avoir mes règles. Là, ça faisait 2 mois que je les avais pas eues. D'où le fait que j'ai flippé le mois dernier et que j'ai fait des tests de grossesse. D'ailleurs, je pense que je vais faire des tests de grossesse assez souvent parce que tant que j'ai mes règles, je me dis ok, ça va et tout. Mais dès que j'ai plus mes règles, il suffit que j'ai un peu mal au sein et tout, ça y est, je deviens psychopathe. Enfin, pas psychopathe, mais paranoïaque. Ok les amis, c'est la moi d'un petit peu plus tard dans cette vidéo qui vous parle. Je vais vous présenter aujourd'hui des culottes menstruelles. Cette partie de la vidéo est en partenariat avec Evenco. Evenco, c'est une marque de culottes menstruelles que j'utilise depuis 2 ans maintenant approximativement. Je travaille avec eux également depuis 2 ans. Et aujourd'hui, je vais vous présenter que des culottes que j'ai portées. Voilà, je suis pas hyper à l'aise avec l'idée, mais au moins ça vous prouvera qu'elles sont résistantes dans le temps, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'ils ont plein de modèles, mais il y a certains modèles qui sont ponctuels, il me semble en tout cas. Je vais regarder sur leur site pour pas vous dire de bêtises. Oh, j'aimerais trop recevoir le shorty. Je l'ai pas le boxer menstruel. Celui-là, je l'ai pas. Mais sinon, eh bien écoutez, les culottes que j'ai à vous présenter, ils sont. Il y a même une culotte taille haute. Je crois que je vais passer commande. Moi j'utilise des culottes menstruelles depuis 2 ans comme je vous l'ai dit et franchement j'en ai testé plein. Bon déjà avant toute chose, si vous hésitez encore sur les culottes menstruelles, vraiment lancez-vous, commandez-en, testez, vous allez être convaincus parce que j'étais la première à être réticente et du jour où j'ai testé, je n'ai plus jamais mis autre chose. Je vous assure que les culottes menstruelles, c'est de la bombe. Le fait est que moi, j'ai posé un stérilet hormonal il y a 2 ans et ça fait 2 mois que je commence à avoir des... 2-3 mois, peut-être 4 même, que je commence à avoir des règles de moins en moins régulières. Avant, j'avais un cycle de 25 jours. Maintenant, j'ai un cycle... je sais pas, de 40-50 jours. Ça s'espace petit à petit. Mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, du coup, si vous hésitez, lancez-vous, testez. Si vous avez déjà testé des marques et que vous n'avez pas été hyper convaincu, ben, je vais vous dire que moi, j'ai testé plusieurs marques. La première marque que j'ai testée, c'était Evenco. J'ai adoré, mais c'est vrai que il te faut quand même en avoir quelques-unes pour vraiment ne mettre que ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'en ai testé plein. Et en fait, il y a certaines culottes menstruelles où la protection hygiénique ne va pas jusqu'en haut. Tu vois, sur les modèles d'Evenco, le truc qui est bien, c'est que tu as ta culotte. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. Il y a des petits, tu vois, des petites dentelles. Il y a des dentelles devant, derrière. Ces petits détails-là tombent... J'adore cette culotte, je la trouve très jolie, très mignonne. Et donc, pour le sujet absorbant, du coup, je vous disais, ce qui est vraiment bien, c'est que celle-ci, elle monte jusqu'en haut. Et du coup, peu importe la position dans laquelle tu vas être, tu vas pas avoir de fuite. Devant, elle monte pas exactement jusqu'en haut. Regarde, il y a quand même une petite... Mais bon, je veux dire, tu te dis ça, c'est pas ton nombril, mais bon, c'est en dessous de ton nombril, donc t'as quand même de la marge, ça monte pas, tu vois. Par contre, quand t'es assis, si tu t'allonges ou quoi, t'es protégé jusqu'à derrière. Et ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important quand t'achètes des culottes menstruelles, parce que selon moi, c'est vraiment le point le plus positif. Évidemment, il y a le fait que tu puisses choisir selon ton flux. T'as des culottes pour les flux légers, moyens ou pas abandon, non, abondant. Il y a vraiment une absorption incroyable. J'ai jamais eu de fuite avec ça, alors qu'avec les serviettes hygiéniques et même avec les tampons, j'ai envie de vous dire, tu n'es jamais serein, tu es toujours en suspense. À partir du moment où j'ai eu des culottes menstruelles, j'étais vraiment sereine. Celui-ci, c'est un modèle qui est assez classique, que j'aime beaucoup.
Et encore une fois, la protection monte très très haut. Alors là, il faut savoir qu'on a une protection qui fait 2 mm d'épaisseur. Donc c'est un truc que tu sens pas. Il y a jusqu'à 12 heures d'efficacité. Vraiment, tu le sens pas. Ni au ressenti, t'as vraiment l'impression de rien avoir. D'ailleurs, au début, moi, ça me perturbait un petit peu parce que tu sais, des fois, tu sens que ça coule. Et le fait de pas sentir la protection, c'était vraiment un truc qui me stressait au début. Après, je me disais, bah non, j'ai une culotte menstruelle. Mais c'est vrai qu'il m'a fallu du temps. En fait, il m'a fallu prendre confiance. Et il n'y a que l'expérience qui peut te donner la confiance. Et tu le sens pas à l'odeur non plus. Ça a aucune odeur, ça absorbe vraiment super bien. Ce qui me semble intéressant de préciser quand même, c'est que c'est une marque française qui utilise du coton biologique. Donc voilà mes 3 modèles fétiches. On a celle-ci, comme je vous ai dit, on a celle-ci et on a également celle-ci, la même que la rouge, mais en noir, que comme je vous dis, j'adore. J'adore ce modèle. Il est vraiment super sympa. Et elles sont vraiment très confortables, etc. Franchement, la culotte menstruelle, c'est une révolution. C'est clairement une révolution pour les femmes, je trouve vraiment personnellement. Et pour toutes les femmes qui n'ont pas sauté le pas, je vous jure, lancez-vous, vous allez voir. Et question qu'on pose souvent également quand on a le sujet des culottes menstruelles, c'est est-ce que ça se voit? Bah non en fait. Il n'y a aucune... c'est vraiment très fin, il n'y a aucun visuel. Ça se sent pas, ça se voit pas. On est vraiment tranquille et franchement, moi c'est un truc que quand j'avais mes règles, j'étais... Mais si j'avais connu ça quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je me rappelle, j'étais tout le temps en train de dire à mes copines, j'ai pas une tache, est-ce qu'on voit la marque de ma serviette, nanana. Là maintenant... Ah, elles sont tranquilles les jeunes, vraiment si vous avez des enfants, des ados, des jeunes dans votre entourage, des jeunes femmes, vous, vraiment, testez au moins une fois. Je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai quand même oublié l'essentiel les gars. Si vous souhaitez tester les culottes d'Evenco, vous avez moins 60% en vente... On va y arriver, en vente flash sur le site. Et en plus de ça, vous avez 15 € d'offert avec mon code promo JOEL. Voilà. Donc, ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec Marina, qui est coach de vie. C'était mon deuxième rendez-vous, c'était très intéressant. C'est toujours vachement boostant les rendez-vous que j'ai avec elle. Donc, j'ai hâte de mettre en place ce qu'elle m'a demandé. Aujourd'hui, je vais essayer de faire... mon dessin de mon bouclier puisque elle m'a expliqué en gros que les émotions que je peux ressentir, notamment le stress, il faut que j'apprenne à le prendre comme un bouclier. Nos émotions, je vous retransmets ce qu'elle m'a expliqué, nos émotions sont là pour nous protéger, en fait nous informer qu'il y a quelque chose de positif ou de négatif d'ailleurs qui nous arrive. Au moment où elles arrivent, et en fait les émotions qui peuvent être négatives, notamment le stress, il est là pour nous protéger et nous avertir de ça. Donc je vais dessiner un bouclier qui représentera mon stress, mon angoisse, etc. Donc voilà, je vais essayer de faire ça aujourd'hui, j'ai hâte de faire ça. En plus moi j'adore dessiner, elle lie l'utile à l'agréable, c'est super cool, vachement ludique, intéressant, etc. C'était super sympa. Je vais vous mettre un extrait de notre entretien, je pense pas avoir filmé grand chose, mais autant vous le dire, de son côté comme du mien, il y a énormément de choses qui sont très personnelles. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Cet après-midi, j'ai 3 rendez-vous avec les profs au collège. C'est les rendez-vous normaux. Voilà. Bon, je file récupérer mon bébé d'amour. On avait parlé la dernière fois des lunettes. Est-ce que tu as pu prendre un rendez-vous avec un ophtalmo? Je l'ai fait juste avant notre rendez-vous pour dire t'as vu, je l'ai fait. C'est bien, c'est bien. Ça va te changer la vie, tu vois, même moi-même j'ai porté. En plus, pour t'encourager, j'ai porté les miennes, tu vois. Donc, bah, très bien, un bon pas vers l'avant, ça c'est chouette. Ouais, j'ai pris rendez-vous. Pas comme ça que tu vas faire qui vont t'amener vers le mieux-être. Hein. De toute façon, il faut agir pour soi. T'as raison. Qu'est-ce qu'on avait dit aussi? On avait parlé du sport? Non, pas de sport. Qu'est-ce qui te bloque? Le temps. Le temps. Mais après, c'est toujours pareil, tu vois, quand c'est des trucs que tu as envie de faire, tu réussis toujours à trouver du temps. C'est une excuse, le temps, parce que je pourrais très bien faire des petites séances chez moi, mais ben, c'est comme c'est, hein, le sport, ça fait mal, c'est fatigant, c'est chiant, quoi. Ouais. Non, mais j'aimerais bien, tu vois, m'y mettre, mais le truc, c'est qu'à chaque fois, je fais une séance et j'en fais qu'une, quoi. Est-ce que c'est pas déjà ça de prix? Ouais, c'est déjà ça de prix, mais bon, c'est
j'ai presque envie de te dire, ça sert à rien, quoi, tu vois, de faire une séance en un mois, bon. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais du coup, peut-être que tu es trop exigeante avec toi-même. Peut-être que tu te fixes des séances, par exemple, d'une heure, Ouais. et que c'est déjà beaucoup trop. Mm. Peut-être que si tu te disais, allez, je me donne un objectif, je me fais, je sais pas moi, 3 fois 10 minutes dans la semaine. Ouais, c'est vrai. 10 minutes, c'est jouable, tu vois. Même quand on a un emploi du temps hyper chargé, tu peux toujours trouver à peu près 10 minutes. Et ça devient beaucoup moins décourageant, en fait. C'est vrai. Et en fait, c'est la victoire qui va t'amener la victoire. C'est les petits gains comme ça qui vont t'encourager à continuer, finalement. Plus tu te confrontes à l'échec, et plus tu vas amener l'échec. C'est vrai, t'as raison. Du coup, est-ce que tu penses qu'on peut mettre ça en place, par exemple, 2 fois par semaine, 10 minutes? Ok, vas-y. Tu te sens de le faire? Ben oui, hein, c'est pas fou, hein, il faut juste que je le fasse, quoi. Encore une fois, c'est pour toi. Hein. Moi, Ouais. je t'oblige à rien. Si tu me dis non, je suis pas prête, on laisse tomber pour l'instant et on verra ça plus tard. Si, je suis prête. C'est juste qu'il faut que je me motive, c'est tout. Alors on le note, 2 fois par semaine, 10 minutes. Je t'avais demandé aussi dans le mail de me lister 3 à 5 choses que tu aimes faire. Donc je sais qu'il y a le dessin là-dedans. Ben en fait, il y a plein de choses que j'aime faire. Il y a le dessin, il y a l'écriture. Bon, bah mon travail, j'aime ça, mais on va pas le compter parce que je le fais beaucoup. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime bien danser, j'aime bien chanter. J'aime bien tous les trucs qui te mettent good vibes, en fait. J'aime la vie, en vrai. J'aime la vie, j'aime toutes les choses possibles. J'arrive à trouver du plaisir dans des toutes petites choses, tu vois. En fait, ce qu'il faudrait que tu arrives à faire, c'est prendre cette liste et essayer de coupler des choses. Par exemple, tu dois faire 10 minutes de sport par semaine, 2 fois par semaine, et tu aimes danser. Est-ce que tu peux pas coupler les deux pour que le sport devienne moins pénible, Ouais. puisses le faire quand même, et en même temps que tu fasses un truc que tu aimes faire et qui t'apporte du bien. Ouais, carrément. Ouais. C'est comme ça qu'il faut essayer d'agir. Je sais aussi que tu aimes bien te promener, donc ça c'est bien d'aller faire des balades. Tu peux te prendre une fois par semaine, une petite demi-heure pour aller faire une balade, ça c'est bon pour toi. En fait, comme je t'expliquais la semaine dernière, enfin la dernière fois qu'on s'est vu, ta batterie elle se décharge à chaque fois que tu fais quelque chose qui ne te convient pas. Et elle met tellement de temps à se recharger, il faut faire tellement de trucs que tu aimes faire pour la recharger qu'il faut essayer de les multiplier le plus possible. Okay. Et comme on manque de temps dans nos quotidiens aujourd'hui, bah, il faut essayer de les coupler pour arriver à tout faire rentrer dans le planning. Okay. Donc je t'invite à faire ça et à réfléchir à ça pour notre prochaine session. Lorsque j'ai des rendez-vous comme ça, où je suis au centre des préoccupations, j'ai toujours des journées ensuite où je réfléchis beaucoup, où j'ai besoin de me poser, d'analyser la situation, etc. Donc c'est ce que j'ai fait après mon rendez-vous avec Marina. J'ai regardé pas mal de vidéos, de trucs, mais vachement zen. C'est des choses que j'aime bien faire. Et ensuite, je suis allée me préparer tout simplement parce qu'il fallait que j'aille au rendez-vous au collège. On devrait s'en foutre et y aller tel quel en fait, hein, puisque moi dans mon quotidien je me maquille pas tout le temps. Mais bon, c'est vrai que pour aller voir les maîtresses, je me suis dit je vais quand même, enfin les profs, je me suis dit je vais quand même me maquiller. Donc je commence par me mettre ma crème hydratante, puis ma bébé crème. Ensuite je mets de la poudre libre, puis du bronzer, un petit peu de... j'allais dire farajou, mais ça se dit plus comme ça, comme on dit maintenant. Du blush. Ensuite, je me suis fait un trait de crayon bleu sous la muqueuse inférieure, sous l'œil quoi. J'aime bien faire ça. En plus, j'étais habillée tout en bleu. D'ailleurs, j'ai le même pull qu'hier, mais bon, je l'ai mis que quelques heures hier, donc c'est moi qui fais les machines après tout. Je me coiffe les sourcils, même s'il faudrait plutôt que je les épile, mais je ferai ça pendant les vacances. Une petite dose de mascara, du rouge à lèvres, et c'est parti, mon kiki.
Bon les amis, fin de journée ou presque. Je ne sais pas quelle heure il est. J'ai été à la réunion parents-prof de Lola. Ma mère est venue garder les plus petits. Voilà, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de souci particulier. Voilà. Et je vais faire à manger. Je vais faire des genres de trucs dans les galettes là. Bon, je sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas, je suis fatiguée. Faritas, tacos, burrito. Merci bébé. Qu'est-ce que tu veux le chien? Non mais elle... Déjà moi je monte sur la table mais toi en plus tu me montes dessus. Je suis interdit ça. Il faut que je te nettoie l'oreille Joy. T'as mal bébé. Ces allergies ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Comme d'hab j'ai envie de dire. Bref, je vous filme la préparation du repas. C'est parti mon kiki. Comme je vous l'ai dit pour le repas, j'ai fait des genres de galettes. Donc j'ai pris un oignon, 2 gousses d'ail que j'ai coupées en gros morceaux pour que les enfants puissent trier. Ensuite, je coupe mon poulet et si j'avais pas de petits à la maison, ce que je ferais, c'est que je mettrais dès maintenant du paprika et du piment. Mais les enfants n'aiment pas ça, enfin les petits n'aiment pas ça. Donc du coup, j'en mets pas et je le fais au moment où je me sers dans mon assiette. Là on est en fin de journée, franchement pour tout vous dire, les moments où je fais les repas, c'est les moments où je suis de tension et le moment où je subis la journée et que j'ai hâte qu'elle se termine. Je pense qu'on est toutes à peu près pareil. Je mets tout à cuire en même temps pour pas me prendre la tête, donc je rajoute un filet d'huile d'olive et je lance ma cuisson. Je prépare les ingrédients qu'il me faudra pour les galettes et en parallèle je cuis également des pâtes puisque Thibaut ne mange pas les galettes, donc de manière à ce qu'il ait quelque chose à manger avec le poulet. Et comme vous pouvez le voir à ma tête, je ne vous mens pas. Quand je suis en train de faire à manger, en général, je suis vraiment en mode... ça me saoule. De toute façon, je déteste faire à manger. J'ai toujours détesté faire à manger. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut le faire. Mais c'est vrai que, j'aime pas. Je sais qu'il y a des femmes qui adorent cuisiner, mais ça n'est absolument pas mon cas. De toute façon, moi, tout ce qui est corvée, je déteste. Je rajoute ensuite une boîte de... tu sais, les morceaux de tomates, là. Je ne sais plus comment on dit, concassé de tomates. Un petit peu de sel, de poivre également. Pendant ce temps, mes pâtes cuisent et je vais commencer mes galettes. Donc j'ai 2 méthodes que je fais. Moi j'aime bien la deuxième, je vous présente les deux du coup. La première c'est je mets ma galette sur mon grill, je mets mon fromage, je mets ma garniture. Vous mettez bien ce que vous avez envie à l'intérieur. Ah, j'ai rajouté du maïs aussi, comme vous pouvez le constater dans la préparation. Au début, je me suis dit, je les mets dans la galette. Puis je me suis dit, ouais, non, je mélange tout, au moins, c'est fait. Donc, je disais, je commence par mettre le fromage. Au moins, je suis sûre qu'il est bien fondu. Donc là, moi, pour ma part, c'était cheddar gruyère. Mais après, vous mettez ce que vous aimez, j'ai envie de dire.
Je rajoute ensuite ma préparation de viande, maïs, poivron, etc. Je plie difficilement les 3 côtés de ma galette et puis je ferme de manière à ce que ça grille et que le fromage fonde. Donc voilà pour ce qui est de la première version, j'aime beaucoup trop les galettes et les enfants adorent ça également. Et il me semble pas qu'en termes de genre mauvais pour la santé, la galette ce soit si mauvais. Ce qui est mauvais c'est le fromage en fait, hein. Mais sinon j'ai pas l'impression que voilà. Je fais une petite salade à côté avec une vinaigrette et ça c'est le premier montage. Et la deuxième façon que je fais, et c'est celle que je préfère moi, donc c'est ma galette celle-là, c'est que je mets uniquement le fromage, je ferme, je fais fondre, et ensuite je mets la garniture sur le dessus. Et vous savez pourquoi j'aime faire ça? Tout simplement parce que ça me permet d'en mettre plus et que la galette est plus croustillante. Et sur ces images, les enfants, n'importe quoi. Et sur ces images, les amis, je vais vous laisser puisque j'ai pas refilmé après. Le soir, comme je vous dis, c'est vraiment la fin de journée, c'est vraiment genre j'ai qu'une hâte, c'est dormir. Donc, comme je vous l'ai dit, je monte toute ma garniture par-dessus ma galette. Donc, je mets de la salade, de la sauce, la garniture, etc. Et bon appétit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Pensez à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et moi, comme d'habitude, je vous rejoins dans l'espace commentaire. Ciao, ciao!